Salut, j'espère que vous allez bien. Je veux réagir suite à la vidéo que Amandine avait postée sur les mamans qui avaient des mamans solo avec deux papas différents. C'était ça, madame, hein? Deux enfants de deux pères différents. Donc, elle demandait qu'est-ce que vous en pensiez, les hommes. Donc, vous étiez nombreux et nombreuses à réagir. Je vais vous donner mon avis. Alors, la réponse que je vais donner, je vais essayer de la structurer en deux étapes. La première étape, je vais donner un avis purement occidental. Donc, je suis en Occident, je ne vais pas faire genre, je suis je ne sais pas où. Je vais donner un avis purement occidental. Pourquoi les hommes occidentaux, les hommes qui habitent en Occident, en France, je suis en France pendant que je tourne cette vidéo, pourquoi quand on voit une femme qui a 2 ou 3 enfants de pères différents, célibataire, qu'est-ce que ça nous renvoie? Ce que ça nous renvoie tout de suite, parce qu'on a toujours un premier jugement qu'on se fait d'une situation, c'est un manque de jugement. C'est un manque d'intelligence émotionnelle. Parce qu'on se dit, bon, première fois, c'est pas trop grave, ça arrive, hein, tu peux faire un enfant avec un amour de lycée, après il s'avère que le mec il était un malade, donc ça se sépare. Mais on se dit, deuxième fois, c'est quand même ça, en fait là ce n'est plus de la naïveté, c'est un peu plus, c'est pire que la naïveté maintenant. Bon, pire, c'est comme de la naïveté en se disant que ah non, mais c'est pas moi le problème, c'est les hommes qui partent. Non, quand c'est la deuxième fois, en tant qu'homme, on commence à se dire bon, surtout si les enfants ils ont des écarts, genre, parce que souvent ce qui est très fréquent, c'est de voir des femmes, donc une femme qui a un enfant de 2 ans par exemple, papa il est parti, et l'autre enfant a peut-être 3 ans. Non, 3 ans ou 6 ans. Donc ils ont 3 ans d'écart. En fait, quand on se voit ça, on se dit, en fait, tu as attendu 3 ans, ça veut dire que, bon, si l'enfant a 3 ans, ça veut dire qu'il a 9 mois de grossesse. Et à quel moment, en fait, tu décides, quand tu as eu une relation qui n'a pas marché, et il y avait eu un enfant, à quel moment que tu décides de te remettre dans une relation et tu ne te protèges pas, ou tu ne dis pas à la personne en face de se protéger. Et là, maintenant, ça révèle purement de l'irresponsabilité, parce qu'on se dit, bon, en fait, non, pas une deuxième fois. Et encore, troisième fois aussi, des fois, il y a des gens à qui ça arrive pour une troisième fois. Et donc, au-delà du fait qu'on pense que c'est de l'irresponsabilité ou tout simplement de l'immaturité, ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, on se dit aussi que, en fait, déjà, en tant qu'homme, on est très territorial. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Je sais que les femmes, toujours, vous allez dire que non, mais vous pensez pas aux enfants, vous êtes des machines, les enfants, ils vous ont rien fait, vous serez en couple avec moi, les enfants, vous avez même pas besoin d'intervenir. C'est faux. Tu ne peux pas être avec une maman solo sans pour autant t'impliquer dans la vie de ses enfants. Sauf si peut-être vous voulez une relation PC ou à distance. Mais généralement, un homme, quand il va se mettre dans une relation avec une femme, il va vouloir se poser et faire une vie avec cette femme-là. Et donc, quelque part, on va se poser déjà des questions sur l'immaturité, comme ce que je disais au début. La deuxième phase, ça va être, bon, est-ce que les relations en question, est-ce que tu as une relation saine avec les papas de ces enfants-là? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des contradictions, il y a un ex qui revient, qui essaie de ne pas... On a vu des histoires où le papa ne voulait pas assumer, prendre l'enfant parce que le mec, il est un peu... ah non, mais aujourd'hui, je ne peux pas, garde l'enfant, prends la garde, je ne fais pas. En fait, généralement, vous allez dire que c'est de la lâcheté, mais généralement, il n'y a personne qui veut se mettre dans un truc qui est très compliqué. Homme comme femme. Je ne pense pas qu'il y a des femmes qui vont voir un homme qui n'est pas stable financièrement ou qui n'est pas stable niveau physique, il ne prend pas soin de lui. Le mec, il a 40 ans ou 35 ans, il n'a toujours pas de taf stable, il fait que des missions intérim de 2 semaines, il n'a jamais décroché un CDI, il n'a même pas de maison, il habite avec ses potes. Il y a des choses qui font que quand tu vois ça, tu te fais des interprétations. Chez vous, les femmes, parce que ce qui est important pour vous, c'est la sécurité. Quand vous voyez certains traits chez des hommes, instabilité physique, qui se laisse un peu aller, il n'est pas trop propre sur lui, directement vous interprétez que moi je peux pas en fait. Et c'est la même chose pour les hommes. Je sais que c'est compliqué à concevoir ou à comprendre parce que bon, c'est pourquoi l'enfant n'a rien à voir, mais pour nous c'est ce que ça nous renvoie. Ça nous renvoie, je veux pas des problèmes. Mais il y a des exceptions, il y a des gens qui
L'ex, il s'est remis aussi en couple, il est là pour ses enfants, il connaît ses limites. Et la femme aussi, généralement, vous allez remarquer que souvent, ça revient souvent, après je vais passer dans, je vous avais dit au début de la vidéo, ça sera scindé en deux parts. Et souvent, vous allez remarquer que les femmes qui ont raté des relations, donc qui se sont mis avec deux hommes différents, avec des pères différents, souvent ça a brisé en eux quelque chose. Ça a brisé en eux l'estime en elles-mêmes, parce que ces hommes sont partis pour des raisons. Ils vous ont forcément créé du tort. Et quelque part, en fait, ça crée un peu des plaies. Et ces plaies-là, généralement, ça se reflète. C'est pour ça que vous allez voir, souvent, les mamans solo, elles ont une manière de parler à des hommes. Elles ont un truc très... tout est centré autour de leur enfant. Nous, quand on rencontre, si je rencontre une femme, qu'elle ait des enfants ou pas, je veux te parler, je veux te découvrir, je veux savoir quels sont tes centres d'intérêt. Que je sache que tu as un enfant, ok, mais si tout est centré autour de tu veux me découvrir pour connaître quelle serait ma réaction sur ta vie de maman, en fait non, je veux connaître ta vie de femme. Tu es qui, Laetitia? Tu es qui, Bijou? Je donne un prénom congolais. Parle-moi de toi d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te passionne? Je sais que tu as des enfants, ok, mais parle-moi d'autre chose. Et en fait, vous n'arrivez pas à parler d'autre chose. Vous êtes tout le temps en train de parler de vos enfants. Et ça, je sais, c'est important pour vous, mais vous êtes d'abord une femme aussi avant d'être une maman. Et peut-être vous êtes une maman après être une femme, mais quand on vous rencontre, on veut aussi voir ce côté de femme. Faites-nous rêver. Vendez-vous aussi, parce que bon, vous êtes dans un marché de dating, donnez envie à des gens, ne venez pas, bon, moi j'ai des enfants, ça se passe bien, comment tu te comportes avec des... Ne faites pas des interrogatoires, au fait. Non, c'est pour ça on se dit, non, on ne veut pas. Donc ça, c'était le premier setup de l'Occident, où tout est calculé, parce que bon, on sait que divorce, séparation, justice, machin, c'est compliqué. En Afrique, les gens, ils vont être un peu moins regardants sur ça. Parce que généralement, les séparations, souvent, quand elles se font, ou quand il y a des reconstructions de nouvelles familles, généralement, ça se passe un peu bien quand même. Parce qu'il y a un peu ce cadre aussi, les enfants souvent sont... On va dire, souvent, ça se passe assez bien quand même. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. Moi, j'ai connu plusieurs couples, des femmes jusqu'à maintenant, hein, pendant que je vous parle, il y a des femmes qui me regardent en Afrique, qui ont 2-3 enfants de pères différents et qui se sont remariées avec d'autres hommes parce que culturellement, c'est pas le même setup. Généralement, c'est quand même rare de voir un homme en Afrique. Déjà, les histoires de garde partagée, là, c'est quand même assez rare. Hein. Il y en a, mais c'est pas régulier, genre tel jour c'est toi qui viens le chercher. Non. Et si le papa ne peut pas, il y aura sa sœur qui pourra ou il y aura la maman qui pourra. Donc généralement, c'est pas trop problématique. En tout cas, la vie des enfants de pères différents n'ampute pas trop sur le nouveau partenaire. Et aussi, les femmes, vous allez m'attaquer, mais je trouve que les femmes, je ne veux pas dire ça, pardon, parce que vous allez vraiment m'attaquer. Là, j'allais donner vraiment un avis qui allait vous faire grincer les dents. Mais tout ça pour dire, en tout cas je vais terminer, tout ça pour dire, je trouve que les femmes, mamans solo, de 2 enfants, 3 pères différents, après je ne sais pas si je veux dire malheureusement, mais je trouve que vous centrez un peu tout trop sur vos enfants. Quand vous êtes dans le marché du dating, les gens veulent vous connaître. Je pense que vous le savez, il y a des hommes qui, malgré que vous avez des enfants, en fait, ils vont quand même se marier avec ces femmes-là parce que c'est des femmes qui ont confiance en elles. C'est des femmes qui se remettent un peu belles sur elles, qui prennent soin d'elles, qui sortent, qui ont une vie équilibrée avec leurs enfants. Il y a peut-être la maman, la nounou, il y a quelqu'un qui gère leur vie. Mais quand un homme va vouloir rentrer dans la vie d'une maman solo et qui va se rendre compte qu'il y a trop d'acrobatie et la pauvre n'arrive pas encore à manager ses autres enfants avec les nounous, avec les écoles, il va se dire, mais en fait, ok, t'es mignonne, ok, t'es gentil, mais en fait, non, je ne veux pas. Mais si tu arrives et que la maman a déjà un peu tout encadré et aussi ce côté de, en fait, ce truc de responsable, que tu découvres que c'est une femme qui est responsable avec ses ex-maris, ses ex-partenaires, tu te dis, en fait, si elle a réussi à faire ça, si j'ai des enfants avec elle aussi, en fait, elle va me donner ma place de mari, ma petite place de mari, parce que du coup, elle a une grosse place quand même qui est prise par ses enfants. Et ça va se passer bien. C'est simple.
Donc voilà ce que je pense de cette histoire, de pourquoi c'est rédhibitoire quand on voit ça. La réponse simple, ça va être, est-ce que quand vous voyez un homme dans la trentaine, 35 ans, qui n'est pas propre sur lui, financièrement il est instable, il est à découvert, bon tu le sauras pas, mais tu sens qu'il est instable financièrement parce que il te sort toujours des raisons à chaque fois que tu veux sortir. Il n'est pas ambitieux surtout. Encore financièrement, c'est pas grave. Tu peux être instable financièrement jusqu'à tes 40 ans, c'est pas grave. Mais le gars, il n'est pas ambitieux, il n'est pas propre sur lui, il n'a pas d'appartement. Femme, sois honnête. Quand tu regardes cet homme et que tu veux date, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu vas même te projeter avec la personne? Pas d'ambition, il est un peu comme ça, vagabond, il se démerde, il est toujours dans des petits trucs Non. Donc de la même manière, je conclus, parce que là je me répète, de la même manière que vous jugez sur l'insécurité de vous, parce que vous allez vous mettre en couple avec la personne, c'est de la même manière que nous aussi on se dit, nous qui sommes territoriaux dans nos relations, comme des lions, quand il y a un lion ou quand il y a un coq dans une maison, il ne veut pas qu'il y ait un autre coq derrière qui fait du bruit. Hein. Il veut que ça soit le seul coq. C'est comme ça, on a un truc territorial aussi. C'est simple, on veut peut-être se faire une illusion, mais on veut se dire que cette femme est disposée à m'accueillir. Ses ex ne font pas de la merde dans sa vie, ses enfants ne prennent pas toute la place, elle me donnera quand même un peu de place. Si tu peux créer un peu de place dans la vie de cet homme-là, et que cet homme le voit, en fait, tu peux avoir 5-6 enfants, we don't care. Bon, après, quand même, 6 enfants, c'est chaud, mais bon, t'as compris. Ok? Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que mon avis, j'ai essayé d'être... j'ai insulté personne, vous avez vu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye.